Bonjour, chers élèves du deuxième année baccalauréat. Toujours avec l'exercice sur le calcul de probabilité. Voilà donc les données de cet exercice-là. Le tirage, c'est successivement sans remise. Comme on a dit, cet exercice comporte des probabilités simples, voilà, avec l'intersection de deux événements et l'événement contraire, ainsi que la probabilité conditionnelle, puis la variable aléatoire, avec la détermination de la loi de probabilité, ainsi que l'espérance, la variance, l'écart type de la variable, de cette variable aléatoire. Et enfin, cinquième question concerne la loi binomiale avec une autre variable aléatoire et l'espérance, la variance et l'écart type de cette variable aléatoire. Passons donc aux deuxième question. La deuxième question petit a. Montrez que la probabilité de l'intersection des événements A et B égale à 3 sur 28. Calculez la probabilité de A union B bar, c'est-à-dire l'événement contraire de A union B. D'après la première question, la probabilité de A c'est 9 sur 28, la probabilité de B, l'événement B c'est 5 sur 28, et la probabilité de l'événement C égale à 1 sur 4. Donc l'événement inter B est la suivante. Obtenir deux boules de même couleur portant les mêmes nombres. Donc grand A, l'événement A, c'est obtenir deux boules de même couleur. L'événement B, obtenir deux boules portant les mêmes nombres. Donc l'événement inter B, c'est obtenir deux boules de même couleur portant les mêmes nombres. C'est-à-dire deux boules blanches portant le numéro 5, voilà. On ne peut pas tirer deux boules blanches portant numéro 1 puisqu'on a une seule boule blanche portant numéro 1. Ou deux boules rouges, voilà, portant numéro 1, le numéro 1. Ou deux boules rouges portant numéro 3. On ne peut pas aussi tirer deux boules noires puisque le type de tirage, c'est successivement sans remise. Donc, cherchons la probabilité de A inter B, c'est chercher la probabilité de B5 et la probabilité de R1 et la probabilité de R3. Donc, égale cette probabilité-là, c'est-à-dire la probabilité de l'intersection des événements A et B, est égale à l'arrangement de 2 parmi 2, puisqu'on a deux boules blanches portant numéro 5, plus l'arrangement de 2 parmi 2 pour la probabilité de deux boules rouges portant numéro 1, plus l'arrangement de 2 parmi 2 concernant deux boules rouges portant numéro 3. Sur, évidemment, cardinal de oméga, c'est l'arrangement de 2 parmi 8 qui est égal à 56, d'après la première question. Cette probabilité-là égale, donc, on fait le calcul, bien on réalise le calcul. Donc, l'arrangement de 2 parmi 2, c'est 2 factoriel sur 2 moins 2 factoriel, plus même chose, 2 factoriel sur 2 moins 2 factoriel, plus 2 factoriel sur 2 moins 2 factoriel, sur 56. 2 moins 2 factoriel, c'est 0, factoriel, c'est 1. Donc, on trouve directement 2 plus 2 plus 2, c'est-à-dire 6 sur 56 égale à 3 sur 28. C'est le résultat demandé. La probabilité maintenant de A union B bar, c'est-à-dire l'événement contraire de A union B. On sait que la probabilité de A
d'un événement A plus la probabilité de son événement contraire est égale à 1. Donc la probabilité de A union B, la probabilité de A union B bar est égale à 1 moins la probabilité de A union B. Et on sait que la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. N'oubliez pas 1 moins cette quantité-là. Donc est égal à 1 moins la probabilité de A, voilà, c'est 9 sur 28, plus la probabilité de B, c'est 5 sur 28, et la probabilité de l'intersection de A et B, c'est 3 sur 28, qui est égal à 1 moins 9 plus 5, 14 moins 3, c'est 11 sur 28, donc égal à 28 moins 11 égale à 17 sur 28. Donc la probabilité demandée, c'est 17 sur 28. Question B, les événements A et B sont-ils indépendants? Justifié. On a la probabilité de A, de l'événement A multipliée par la probabilité de l'événement B égale à 9 sur 28 multiplié par 5 sur 28. Voilà, 9 sur 28 multiplié par 5 sur 28 égale à 45 sur 784. Et la probabilité de l'intersection des événements A et B égale à 3 sur 28. C'est d'un nombre 45 sur 784 différent de 3 sur 28. Donc, P de A inter B différent de P de A multiplié par P de B, ce qui nous donne les événements A et B ne sont pas indépendants. Ils sont indépendants lorsqu'on a P de A inter B égale à P de A multiplié par P de A inter B égale à P de A multiplié par P de B. On passe à la troisième question. Concernant la probabilité conditionnelle, sachant que l'événement A est réalisé, calculez la probabilité d'obtenir deux boules portant le même nombre. Regardez que la probabilité d'obtenir deux boules portant le même nombre, c'est-à-dire l'événement A. Donc on va utiliser l'événement A et l'événement B. D'obtenir deux boules portant les mêmes nombres, c'est l'événement B. Donc, on sait que la probabilité d'un événement B, sachant que l'événement A est réalisé, est égale à P de A inter B, c'est-à-dire la probabilité de l'intersection de A et B sur la probabilité de A. C'est la définition de la probabilité conditionnelle. Donc, on remplace tout simplement l'intersection, sa probabilité c'est 3 sur 28, voilà, sur la probabilité de A, c'est 9 sur 28, égale à 3 sur 9, qui est égal à 1 sur 3. Merci de votre attention et au revoir.